Bon, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il est probable que tu n'aies pas lu Lovina. Et dans ce cas, je n'ai qu'une chose à te dire. Qu'est-ce que tu fous encore là? Va vite lire ce manga, tout de suite. Bon, tant que t'es là, on va faire un petit résumé vite fait pour te remettre dans le bain. Et des bains dans ce manga, tu vas voir, il y en a plein. Lovina raconte l'histoire de Keitaro Urashima, un jeune homme de 20 ans qui a fait une promesse d'enfance de retrouver une fille à l'université de Todai. Je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Mais en gros, si tu veux, c'est la Rolex, la Lamborghini des universités au Japon. Les mecs, ils acceptent pas n'importe qui, hein. D'après Wikipédia, il y a carrément, parmi les anciens étudiants que compte l'université, 17 qui ont exercé la fonction de premier ministre au Japon. Bon, je t'avoue que je suis sceptique, surtout que la source vient de Wikipédia, mais bon, je vais pas non plus tout faire à ta place, hein. Donc autant te dire que notre héros loser, Keitaro, n'a aucune chance d'entrer dans cette université malgré ses nombreuses tentatives. Et justement, ça va être ça le défi du manga. Sauf que, ses parents en ont marre d'avoir un fils bon à rien à la maison. Ouais, parce que Keitaro, à part rater ses examens, il bosse pas en fait. Donc ils le foutent dehors et il se retrouve gérant de la pension Hinata. Une pension exclusivement réservée aux filles. Je te laisse donc deviner tous les gags et les malentendus qu'il y aura tout au long de l'œuvre. Et donc le récit mêlera ses tentatives pour réussir l'examen, retrouver son amour d'enfance et sa vie tumultueuse à la pension. Voilà, en gros c'est ça les grandes lignes de l'histoire. Lovina est un harem. Le harem, c'est un genre de manga qui met en scène un personnage principal masculin entouré de plusieurs femmes, souvent dans un contexte de comédie et de romance, avec des situations ambiguës et du fanservice partout. Lovina est l'exemple parfait pour illustrer ce genre. Pour le Japon, je ne sais pas, mais en France, je suis quasiment sûr que c'est le manga qui a contribué à populariser ce genre chez nous. L'auteur s'est imposé dans ce genre avec Lovina et surtout son protagoniste, Keitaro, qui est un héros entouré de plusieurs femmes, ce qui sera un élément central du manga. Le harem joue énormément sur les situations entre le protagoniste et les différents personnages féminins, ce qui mène souvent à des situations de romance ou des gros coups de katana dans la tronche de Keitaro. Dans Lovina, Keitaro a des interactions avec toutes les filles de la pension, mais développe en particulier une relation avec Naru. Et forcément, qui dit situation cocasse, dit humour. Le harem est souvent associé à la comédie d'ailleurs, notamment à travers des situations de malentendus, des quiproquos et des scènes complètement absurdes. Lovina est un mélange d'humour, de romance et de fanservice. Les situations embarrassantes font partie des codes du genre et feront la force du manga, du moins pendant un temps. Mais ça, on y reviendra plus tard. Le fanservice fait partie de la marque de fabrique du manga Lovina, ce qui explique pourquoi on voit autant de scènes de bain. Non mais sérieusement, je me suis pas amusé à compter, mais je pense que sur la totalité du manga, il y a facile 60% des scènes du manga qui sont des scènes dans le Rotenburo. Alors le Rotenburo, pareil, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais en gros c'est un bain chaud en plein air typiquement japonais, tu sais, les trucs qu'on voit tout le temps dans les animés où t'es à poil dans un bassin avec de l'eau. Apparemment l'eau vient des sources volcaniques et serait bonne pour la santé, genre propriété thérapeutique et tout. On se demande pourquoi l'auteur a choisi de placer cet élément dans un manga harem. À chaque fois qu'il est censé avoir une discussion hyper sérieuse avec un des personnages féminins du manga, l'auteur s'arrange pour que la discussion la plus importante, ou les discussions les plus importantes du manga, se passent dans le bain. Donc en fait, c'est pas forcément qu'on voit des filles à poil toutes les 2 secondes gratuitement qui fait l'humour du manga, c'est plus que souvent tu vas avoir une discussion hyper importante qui n'a rien à voir avec l'amour, genre souvent ça va être en rapport avec les révisions ou la motivation de Keitaro à réussir l'examen. L'auteur il va toujours s'arranger pour que cette discussion ait lieu dans le Rotenburo. C'est ça la force de Lovina, des situations absurdes, des dialogues qui sont pas censés être dans certains lieux, et Keitaro surtout qui se retrouve dans le bain toujours au mauvais moment. Et ce sera pas rare dans le manga d'ailleurs qui surprennent des discussions hyper importantes ou carrément des twists, et bien sûr à chaque fois il se prend un coup digne du manga Dragon Ball Z. D'ailleurs un des running gags du manga qui m'a bien fait rire, c'est que tout le monde se demande si Keitaro est immortel. Il y a de quoi se poser la question hein, quand on voit les chutes auxquelles il survit. Maintenant parlons un peu des personnages. Keitaro Urashima est le protagoniste maladroit, malchanceux, mais persévérant et sympathique. On prend vite son parti car on suit l'histoire principalement de son point de vue, mais au fil de l'histoire on passera plus du point de vue de Naru et des autres habitants de la pension. Son objectif principal est de réussir Todai pour tenir sa promesse faite quand il était petit à cette mystérieuse fille de ses souvenirs. Les filles de la pension le traitent souvent de pervers et en même temps, vu les situations dans lesquelles l'auteur s'amuse à le mettre, difficile de penser
autrement. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Bien entendu, sinon on s'attacherait pas à lui. Bien qu'elle lui en fasse voir de toutes les couleurs, il est plutôt bienveillant avec les filles de la pension et les aide à réaliser leurs objectifs ou à se confier à lui carrément. Je pense notamment à Motoko, la Kendoka qui a tenté de le tuer un nombre incalculable de fois dans l'histoire, mais qu'il a toujours essayé de comprendre et d'aider, et avec qui il va créer un lien vraiment intéressant. Naru Segawa, c'est le deuxième personnage principal et le love interest de Keitaro. Mais attention, on n'est pas dans un récit où la fille est juste là pour être amoureuse du héros. Oui, c'est une romance, mais Naru c'est bien plus que ça, elle est même souvent plus charismatique que Keitaro, et dans la deuxième moitié du manga elle finit presque par lui voler la vedette. Naru c'est une étudiante brillante qui vise aussi Todai, elle dégomme souvent Keitaro quand il débarque au mauvais moment, mais ça ne m'a jamais dérangé, et Naru représente un archétype courant dans les années 2000. En fait elle s'inscrit dans un type de personnage qu'on retrouve souvent dans les duos hommes-femmes des mangas. Vous savez, le duo où le gars est un gaffeur et la fille c'est celle souvent qui le recadre avec un coup tout en développant des sentiments pour lui à côté. C'est un schéma assez classique qu'on voyait déjà pas mal dans les années 90, comme dans City Hunter par exemple, avec Ryo Saeba qui se prend toujours un coup de marteau de Milton. On a aussi pareil ça dans Samurai Deeper Kyo avec Kyoshiro et Yuya, et même dans One Piece en vrai, la dynamique Nami et Luffy elle fonctionne totalement comme ça. Naru c'est l'inverse total de Keitaro. Keitaro c'est un mec plutôt doux, loser, donc c'est plutôt logique que Naru ce soit en fait la fille belle, charismatique, et c'est justement ce contraste qui rend leur dynamique crédible et touchante. Et faut pas croire, elle a aussi ses failles au final. C'est pas juste une héroïne modèle. Il y a plein de moments dans le manga où elle a des doutes. C'est d'ailleurs ce qui sera intéressant dans la deuxième partie. Les filles de la pension Hinata jouent aussi un rôle crucial dans l'histoire. Elles représentent chacune un stéréotype. Par exemple, on a Kitsune, l'amie de Naru qui aime l'alcool et l'argent. Elle taquine souvent les deux tourtereaux et manipule souvent Keitaro pour arriver à ses fins. Pour une série centrée sur l'humour, je trouve que c'est un excellent personnage. Mais c'est aussi malheureusement le moins développé de la série. Kitsune, elle restera un peu le même perso du début à la fin, toujours un peu alcoolique, toujours un peu borderline, et c'est vraiment dommage vu que l'intrigue commencera à tourner un peu en rond vers la fin du manga. Motoko, elle, c'est une experte du kendo, elle passe ses journées à manier le sabre. Je pense que l'auteur Ken Akamatsu l'a surtout dessiné pour avoir un prétexte pour faire des scènes de combat, et il s'en donne à cœur joie. Elle fonctionne parfaitement, surtout pour les scènes d'humour absurde où elle poursuit Keitaro quand il fait une gaffe. Ensuite, on a Su. C'est probablement le personnage que j'ai le moins apprécié, mais bon, ça c'est plus mes goûts personnels. En réalité, elle fonctionne aussi bien dans la dynamique avec les autres personnages. Elle fait partie des rares personnages qui apprécient Keitaro dès le début de l'histoire. Bon, en même temps, elle est un peu perchée. C'est un personnage complètement barge, du genre à dire bonjour à Keitaro en lui donnant un giga coup de pied de l'espace. C'est aussi une génie de la tech, ce qui lui permettra de créer des robots ou des tas de machines en fonction des gags de la série. C'est plus pour le côté méca que l'auteur l'a mise et vraiment il s'éclate avec ça. Et ensuite on a Shinobu Maira. Elle c'est le personnage qui m'a mis le plus mal à l'aise, je vais pas te mentir, tout simplement parce que c'est une collégienne, elle incarne le stéréotype de la jeune fille timide, douce, qui admire Keitaro. Elle cuisine, elle fait le ménage, c'est un cliché sur pattes. Dans un manga harem, une collégienne comme ça qui tourne autour d'un mec de 20 ans, je te cache pas que c'était un peu compliqué des fois. Heureusement sa relation avec Keitaro reste très sage. Lui la voit un peu comme une petite sœur et elle l'admire, ça ne va jamais plus loin. Certains quiproquos ou situations un peu ambiguës dues aux gags des harems m'ont vraiment mis mal à l'aise, et je sais que c'est un type de personnage assez courant dans les mangas de l'époque, mais j'ai vraiment été mal à l'aise avec ça. Et puisqu'on parle des personnages, je voulais aussi parler de la pension Hinata. Je sais que c'est un décor, mais c'est quasiment un personnage. Il y a plein de passages secrets qu'on découvre dans le manga, les bains en plein air, les pièges chelous à chaque coin de couloir, et faut le dire, elle encaisse tout. Motoko peut tout péter, Keitaro peut traverser les murs, rien ne la fait tomber. Elle évolue avec les persos, elle les abrite, elle les rassemble, c'est peut-être elle la vraie héroïne de la série. Il y a même une symbolique derrière la fameuse trappe entre la chambre de Keitaro et Naru, elle n'est pas là par hasard. Bref, tout ça pour dire que le lieu aussi a son importance, que la pension Hinata c'est un peu l'équivalent de Poudlard, et si tu l'enlèves, je pense que le manga il fonctionne pas du tout pareil. Bon, avant de parler des points forts, j'aimerais parler des points faibles de l'œuvre, parce que comme tu t'en doutes, elle est pas parfaite. Pour moi, Lovina, c'est deux parties bien distinctes, et la première est clairement la plus réussie. Au début, Keitaro n'a rien pour lui. Il est nul en cours, rejeté par les filles, il part de zéro avec une montagne de galères à gérer. Et c'est ça qui rendait le manga super accrocheur. On suit un mec qui rame, mais qui s'accroche, qui progresse dans ses révisions, qui essaie de se faire respecter, de percer la carapace de Naru. Et tout ça avec des gags qui tombent toujours juste à chaque fois. Mais une fois que l'intrigue Todai est résolue, qu'il est accepté par tout le monde, que le mystère de la promesse d'enfance est aussi quasiment résolu,
il y a plus grand chose à raconter. Et pourtant, le manga continue encore pendant 6 tomes. Alors oui, Ken Akamatsu tente de relancer l'histoire. Keitaro part aux États-Unis et ça permet de donner le champ libre pour développer les autres filles de la pension sans qu'elles tournent autour de lui. Sauf que, évidemment, ça fonctionne pas. Donc il y a un personnage sorti de nulle part qui fait son apparition, la sœur de Keitaro qui s'appelle Kanako. Et puis surtout, au retour de Keitaro, Kanako elle dit presque plus un mot. Donc l'intrigue commence à tourner en rond, on sent que ça tire sur la corde juste pour gagner du temps. Un bon indicateur que Keitaro n'a plus d'arc narratif, c'est que dans le tome 11, il n'est quasiment pas là et l'histoire bascule plus du côté de Naru. Vous commencez à le savoir si vous me suivez depuis longtemps, je suis client des longues séries moi. J'ai tendance à plus aimer une série quand elle est longue. Mais là, les derniers tomes, c'était long. Et on parle d'un tome de Lovina là, pas un tome de Bleach ou Naruto que tu plies en 30 minutes. Là, un seul chapitre, ça peut prendre limite une demi-heure, 40 minutes à lire. Tellement il y a de dialogues, de malentendus, de petites cases, de rebondissements, etc. Heureusement, le tome 14 remonte un peu le niveau et offre une vraie fin satisfaisante, mais le manga aurait clairement gagné à s'arrêter avant. Malgré toutes les situations absurdes et les malentendus hilarants, on sent que Keitaro essaie sincèrement de se rapprocher des filles de la pension. Ça donne des moments touchants, comme lorsqu'il offre des cadeaux à Noël, souvent complètement à côté de la plaque, avec une vraie bonne intention derrière. Le véritable carburant du manga, c'est l'humour. C'est une véritable performance de la part de l'auteur Ken Akamatsu de réussir à balancer des gags dans presque chaque chapitre. Et ça pendant des années. Et mine de rien, c'est pas le genre le plus simple, le manga humoristique. Si t'as lu le manga Bakuman, tu sais que les mangas comiques font partie des mangas les plus durs à tenir sur la durée. Faut garder le rythme, surprendre les lecteurs. Et là-dessus, Lovina s'en sort. Ce qui est encore plus chouette, c'est que les personnages évoluent tout au long de l'histoire. On voit Motoko qui passe de cette fille austère à une étudiante beaucoup plus posée, et Naru qui devient plus tendre et romantique avec Keitaro. C'est super agréable de suivre leur progression. Ça donne une vraie profondeur au manga. Et puis il y a tous ces petits détails qui montrent le soin apporté à l'œuvre, même dans les toutes petites cases. Alors oui, je me doute que c'est les assistants qui font ça et qui décalquent sur des vrais modèles, mais n'empêche, chaque case a un décor, même la plus petite case, et pourtant il y en a des cases dans chaque planche, mais je sais pas, ça fonctionne. Et même le fait de changer régulièrement les vêtements des personnages, ça apporte un réalisme qui fait plaisir. Ça change de ces séries où le personnage a la même tenue pendant 15 ans. Enfin, un point que j'ai adoré, c'est le réalisme de la vie étudiante. C'est vraiment bien retranscrit, et ça donne une véritable authenticité au manga. J'en viens même à me demander si l'auteur n'a pas véritablement fait des études longues, parce que si t'as fait des études, tu te reconnaîtras vraiment, même si c'est des études dans un autre pays. Il y a vraiment un travail de recherche en amont qui a été fait, et ça se sent. Un manga sur la vie étudiante. Comme tu t'en doutes, j'ai été étudiant pendant longtemps, et même si Lovina est avant tout une comédie romantique, pour moi c'est aussi et surtout un manga qui parle de la vie étudiante. Alors oui, ça se passe au Japon, mais j'ai été surpris de savoir à quel point je m'y suis retrouvé. La pression des concours, les longues révisions, le stress permanent, la solitude, c'est super bien retranscrit. Keitaro galère à passer les concours pour Todai, il échoue plusieurs fois, il enchaîne les petits boulots, il doute, et tout ça sans jamais vraiment décrocher de son objectif. Ce côté-là du manga m'a vraiment parlé, ça illustre bien la solitude, la pression, le sentiment de ramer pendant que les autres avancent, les moments où t'as juste envie d'abandonner. Et en plus, les autres personnages comme Naru sont eux aussi en plein dans la course à Todai. Ça crée une véritable compétition implicite, des tensions mais aussi des moments de complicité. Il y a même des scènes où Naru réalise qu'ils n'ont plus vraiment de vie en dehors des études, et je pense qu'on est beaucoup à avoir ressenti ça à un moment donné quand on est étudiant. Bref, si t'es étudiant, cette facette du manga va vraiment te toucher. Et entre 2 ou 3 gags, il y a même quelques petits tips de révision qui pourront être utiles. Ce qui saute aux yeux quand tu lis Lovina, c'est la densité des planches. Il n'y a pas une page vide, c'est ultra rythmé. Il y a souvent des pauses émotionnelles, des plans silencieux, visages en pleine page, des personnages qui se regardent, qui contrastent avec le rythme rapide du reste. Les fringues sont archi travaillées, tu sens qu'ils visent un idéal de l'époque. Et enfin, les décors, franchement, ça ne rigole pas, la pension Hinata, c'est pas juste un fond, c'est un perso en soi. L'architecture est cohérente, tu sens que tout a été pensé. Il y a des plans détaillés de la pension à la fin de certains tomes, et tout colle. Et surtout, Akamatsu exploite la pension Hinata comme un véritable terrain de jeu. Escalier, bain, balcon, trappe, tout est pensé pour les gags. Par exemple, il y a un chapitre où on découvre à quoi ressemble chaque chambre des pensionnaires.
on arrive à la fin de la vidéo. J'ai essayé de couvrir tout ce qui m'a marqué dans Lovina. Il y a des tas de trucs que j'ai pas eu le temps de développer, comme des personnages secondaires qui sont vraiment cool eux aussi. Je pense notamment au personnage de Seta qui est toujours en train de débarquer dans le manga au moment où tu t'y attends le moins, en faisant un accident avec son van. Au bout de la 10e fois, je sais pas pourquoi ça fonctionne toujours aussi bien et ça te fait mourir de rire. Tu t'amuses même à voir derrière les personnages qui discutent s'il y a pas un van qui arrive. Lovina, c'est un manga qui a marqué le début des années 2000. Alors oui, il a ses défauts, surtout la deuxième partie qui tire un peu en longueur, mais malgré ça, c'est un véritable classique. Lovina, c'était aussi une des premières portes d'entrée vers la culture japonaise du quotidien. Là, t'avais le Rotamburo, le Nouvel An, la Saint-Valentin, les plats traditionnels. Je peux t'assurer qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de mangas qui abordaient ce sujet qui arrivait jusque dans notre continent. Lovina, c'est un manga de boomer. Non, je déconne. C'est un classique du genre harem, oui, mais c'est surtout une comédie romantique efficace, drôle avec des persos qu'on n'oublie pas. En tout cas, si t'aimes les histoires qui font sourire, je te garantis pas que ça fonctionnera forcément pour toi, mais je te conseille ce titre, il te fera du bien, tu te sentiras concerné. Voilà, c'était tout pour moi, et je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo, et puis salut!